Ami solariste, salut à toi. Bon, faut quand même l'avouer, le solaire, c'est intermittent. Il n'y a pas tout le temps du soleil. Même des fois qu'il fait bien moche, et des fois, ça dure longtemps. Donc si tu as un chauffe-eau solaire, il y a forcément un jour où tu n'auras pas assez d'eau chaude, et là, à moins d'être en mode Robinson Crusoe, il va te falloir un appoint. Eh ben c'est justement l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, et il va te falloir être très concentré car c'est pas facile et extrêmement important. Comment bien gérer l'appoint d'un chauffe-eau solaire? Musique. Alors s'il est vrai que dans certaines régions, un chauffe-eau solaire peut couvrir 100% des besoins, c'est malheureusement pas le cas dans beaucoup de régions, y compris chez nous en France métropole. Pour les mauvais jours, il va te falloir trouver une solution pour avoir de l'eau chaude quand même. Et là, ça va dépendre de plein de paramètres, chaque solution étant particulière. Ça va dépendre déjà du matériel de chauffage que tu as sur place, de son état de vétusté. En clair, est-ce que je repars à zéro ou est-ce que j'utilise déjà ce que j'ai sur place? Ça va dépendre de l'énergie que j'utilise, de la place dont je dispose, de mes habitudes de consommation et du niveau de confort que je souhaite. Oui, parce que certains veulent avoir du confort et de l'eau chaude 24 heures sur 24, alors que d'autres sont prêts à faire des efforts pour consommer moins d'énergie. Bref, les combinaisons sont pléthores. Bon là je vous le dis, le mot pléthore, fallait absolument que je le casse dans une conversation, c'est pour faire marrer les potes. Ouais, allez, un petit aparté pour commencer de bonne humeur. Un jour, on a fait une formation avec des potes et la formatrice a rien trouvé de mieux que de caser le mot pléthore dans une phrase. Alors pour nous, ça a été directement la fin de la formation. On s'est tellement marré qu'on a décroché. Entre nous, on plaçait du pléthore dans toutes les phrases. Et le pire, c'est qu'elle nous voyait nous marrer tout le temps et elle comprenait pas ce qui se passait. Bon, des fois, ça tient un peu de choses, hein. Allez, on continue. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Je vais pas vous faire toutes les solutions, mais je vais vous faire les 4 principales. À partir de celles-là, éventuellement, en les combinant, vous allez pouvoir trouver systématiquement une solution à votre problème. Alors, c'est quoi les 4 combinaisons les plus courantes? Alors, en premier, on va voir les solutions avec l'appoint intégré. Ça veut dire qu'en fait, on a un ballon solaire qui a 2 types d'énergie. La première, c'est le solaire. Et la deuxième, intégrée dans le ballon, ça va être une autre source de chaleur. Et deuxièmement, on verra les solutions avec un appoint séparé, c'est-à-dire qu'on a toujours la première source de chaleur, qui est le solaire, dans le ballon, mais la deuxième source de chaleur, donc l'appoint, est hors du ballon solaire. Alors on y va avec les 2 principales solutions d'appoint intégré. La première, c'est l'appoint intégré dans le ballon avec un échangeur hydraulique intégré. C'est une des solutions qu'on rencontre le plus. Alors qu'est-ce qu'on voit et comment ça marche? Tout d'abord, on a un ballon solaire avec son circuit solaire en jaune. On a 2 panneaux solaires, un circulateur, une régulation, des sondes de température et en général, du liquide caloporteur antigel qui circule entre les panneaux et le serpentin du bas. S'il fait beau, le liquide circule, ça chauffe le bas du ballon, la chaleur remonte dans tout le ballon. S'il fait pas beau, ça ne chauffe pas. S'il fait un peu beau, ça chauffe un peu. Alors pour plus de détails, je te conseille de voir mes vidéos dans la même série, les numéros 7, 8, 9 et 10. Ensuite, côté sanitaire, on remplit le ballon par le bas avec de l'eau froide en bleu et on tire l'eau chaude par le haut en rouge. Pour finir, on distribue l'eau chaude dans la maison en haut à droite en passant par un mitigeur thermostatique qui va mélanger l'eau chaude et l'eau froide pour servir de l'eau mitigée, réglable et pas trop bouillante. Alors voilà pour les bases. Maintenant, cette partie-là, elle sera identique dans tous les schémas. Donc je te conseille de t'en rappeler et de rester concentré. Alors dans notre cas précis, on a à droite du ballon solaire une pompe à chaleur ou une chaudière qui peut être à gaz, à bois, au fioul, électrique ou tout ce qui brûle. Attention, pas une chaudière à eau chaude instantanée, ça sera un autre schéma qu'on va voir après. La chaudière est reliée au serpentin du haut. Elle gère un circulateur pour l'eau chaude sanitaire commandé par sa propre régulation qui, grâce à une sonde de température dans le ballon d'eau chaude, maintient le haut du ballon à la température de consigne qu'on lui demande. Pour ça, elle va faire circuler de l'eau de chauffage très chaude dans le serpentin du haut. On peut, si la chaudière le permet, faire des programmations horaires de façon à, si vous le souhaitez, ne jamais chauffer la journée en espérant qu'il y aura du soleil. C'est là que les notions de confort ou d'économie d'énergie se distinguent.
Si tu veux économiser au maximum, tu définis une ou deux plages de chauffe les plus courtes possibles pour assurer tes besoins, par exemple pour les douches, et le reste du temps, tu ne chauffes pas. Exemple, si dans la maison certains prennent des douches à 7 h et d'autres à 19 h, on programme 1 heure de chauffe de 6 h à 7 h, 1 heure de chauffe de 18 h à 19 h, comme ça on est sûr d'avoir de l'eau chaude, et le reste du temps on compte sur le soleil. S'il y a beaucoup de soleil, la chaudière ne s'allumera pas car au moment de la chauffe, le ballon sera déjà au-dessus de sa consigne, par exemple à 55 degrés. S'il n'y a pas de soleil, la chaudière fera une chauffe jusqu'à 55 degrés dans la plage horaire qu'on a définie. Et s'il y a un peu de soleil et que l'eau est déjà par exemple à 35 degrés, elle fera juste le complément de 35 à 55 degrés. Si tu préfères être sûr de ne jamais manquer d'eau chaude, donc confort maximum, alors tu bloques une consigne à 55 degrés sans programmation horaire. Comme ça, dès que tu consommes de l'eau chaude, la température descend et la chaudière se remet en route pour te garder le haut du ballon à 55 degrés tout le temps. Par contre, le bas du ballon, lui, il reste toujours froid par l'effet de la stratification. Là, tu regardes ma vidéo précédente. Ce qui permet au solaire de démarrer très vite au moindre rayon de soleil. Ben oui, si l'eau en bas est à 15 degrés, dès qu'on aura quelques degrés de plus dans les panneaux, l'échange solaire va démarrer tout de suite. Si le ballon était entièrement à 55 degrés, il faudrait que les panneaux dépassent cette température pour que le solaire se mette en route. Je crois que là, on a pas mal détaillé cette solution, on ira un peu plus vite sur les autres. La deuxième solution, c'est l'appoint intégré dans le ballon, mais avec une résistance électrique, aussi dans le ballon. Là, c'est le plus simple. On a une résistance plongée dans le ballon, à peu près au milieu. Elle ne chauffe que la partie haute du ballon. En fait, juste la partie qui est au-dessus d'elle. Elle a son propre thermostat intégré. On règle la température qu'on veut et elle fait le reste. Elle est directement reliée à un disjoncteur électrique et elle est en général complètement indépendante. Dès que le ballon se refroidit, elle se rallume. On peut éventuellement la mettre sur un disjoncteur jour-nuit, comme ça elle ne chauffera pas la journée en tarif maximum, mais elle chauffera la nuit au tarif réduit. Ou alors on peut la mettre sur un programmateur horaire pour définir des plages de chauffe et des plages de repos pour favoriser le solaire et donc les économies. Attention, dans cette solution, il faut être un peu plus prévoyant que dans la solution précédente, car là on ne dispose que de 2 ou 3 kW de puissance. Et donc chauffer le ballon, ça peut prendre des heures. Et en plus, même si on a un ballon de 300 litres, en plein hiver, la résistance ne chauffera que la partie haute, c'est-à-dire 120 ou 150 litres seulement. Maintenant, on va voir les deux principales solutions d'appoint séparés. La première, c'est l'appoint séparé par ballon, avec échangeur hydraulique ou ballon séparé. Dans ce cas, comment ça marche? Alors le ballon solaire fait peut-être de l'eau chaude, qui sort par le haut ici. Là, il faut vérifier la température en haut du ballon pour savoir ce qu'on va faire de cette eau chaude. Donc on rajoute une deuxième sonde de température en haut du ballon. Je l'ai appelé T3. En général, sur les régulations, T1 c'est le capteur solaire, T2 c'est le bas du ballon, et T3 le haut du ballon. Si la température de T3 est, mettons, supérieure à 40 ou 50 degrés, on la distribue directement dans le réseau sanitaire de la maison. Si elle est en dessous de, mettons, 40-50 degrés, on la redirige vers le ballon du système de chauffage où elle sera réchauffée, puis distribuée. Dans ce cas, le système de chauffage ne fera que le complément. Sur le schéma, j'ai mis une vanne 3 voies motorisée, pilotée par la régulation solaire, mais ça pourrait aussi être une vanne manuelle que je bouge à la main. L'été, je passe en direct du solaire à la maison, l'hiver, je passe par la chaudière. On pourrait aussi remplacer cette vanne par deux vannes là et là, que j'actionnerai à la main. Alors je vous ai mis le même schéma, sauf que là, on a un ballon électrique. Si votre ballon électrique est en bon état, à ce moment-là, aucune raison de s'en séparer. On met les deux ballons en série, avec éventuellement ce système de vanne entre les deux, ou alors sans vanne. L'eau qui sort du ballon solaire, qui est peut-être chaude, rentre directement dans le ballon électrique par son entrée eau froide, qui ne s'allumera que si l'eau n'est pas assez chaude. Dernier cas, avec appoint séparé par chaudière à eau chaude instantanée. En fait, ça fonctionne exactement comme les deux schémas précédents. L'eau ne rentre dans la chaudière que si elle est froide ou tiède, sinon elle passe directement dans l'installation sanitaire de la maison. Alors quelques précisions au sujet de cette vanne 3 voies. La plupart des régulations solaires dignes de ce nom ont deux sorties relais.
La première sortie relais permet de contrôler la sortie du chauffe-eau solaire, donc le circulateur classique, et la deuxième, elle permet de piloter une autre sortie par rapport à une consigne réglable. Donc imaginons que je dise à 45 degrés, je veux piloter quelque chose, une 23 voies, un moteur, n'importe quoi, c'est possible. En général, on a même deux seuils, un seuil qui permet d'enclencher le moteur ou la vanne, et un deuxième seuil réglable, une deuxième température on va dire, qui permet de déclencher ce moteur ou déclencher cette vanne. Alors attention, écoute bien. Si tu demandes à ta régulation de piloter le relais numéro 2 quand la température de l'eau va arriver par exemple à 40-45 degrés, il ne faudra pas mettre la même valeur pour relâcher le relais. Il faudra mettre par exemple le premier seuil à 45 et le deuxième à 40 degrés. Exemple, le ballon est en train de chauffer au soleil. En haut du ballon, on atteint 45 degrés. Le relais se colle, la vanne 3 voies s'ouvre et l'eau part directement dans l'installation parce qu'on est à 45 degrés. Le ballon va commencer à se refroidir, alors attends qu'il descende au moins de 5 degrés avant de remettre la vanne dans l'autre sens. Sinon le risque en fait c'est que la vanne elle arrête pas de clignoter là si tu tournes toujours autour de 45 degrés, donc laisse un petit delta. Alors je sais pas si mon explication est claire, mais sinon tu la repasses, tu la réécoutes, tu vas voir, c'est logique. De toute façon, c'est simple, si tu mets que 1 degré d'écart, l'eau va monter, la vanne va passer dans un sens, l'eau va redescendre en température, elle va repasser dans l'autre sens et on va pas arrêter de faire ça. Donc c'est évident en fait. Bon, on approche de la fin, tu as pu voir qu'il y a plein de cas, mais qu'on a aussi beaucoup de solutions à mettre en face. Et encore, je t'en ai montré certaines, mais on peut facilement en imaginer d'autres en les combinant. Un dernier mot aussi sur les échangeurs. Là, on est parti sur des serpentins, mais il existe aussi des échangeurs à plaques, qui sont en général par contre en dehors du ballon. Le principe reste le même, sauf que l'échangeur à plaques, il va être en dehors du ballon, et que lui, par contre, il va nécessiter un deuxième circulateur, parce qu'il va falloir un circulateur de chaque côté pour que les deux eaux se rencontrent au milieu dans les plaques. Mais le principe reste le même. Bon, je m'attarde pas plus là-dessus. En fait, on pourrait reprendre chacun des schémas et puis mettre systématiquement un échangeur à plaques. La différence, c'est qu'on aura un circulateur de plus, c'est qu'il sera à l'extérieur. Par contre, ce circulateur de plus, il va falloir le gérer. Donc, est-ce que la chaudière est capable de le faire? Est-ce que la régulation solaire est capable de le faire? Souvent oui, mais il faut vérifier avant de l'acheter et d'installer tout ça. Allez, la prochaine fois, je vais attaquer un autre chapitre qui est assez important, qui se fera peut-être en 2 vidéos et qui concernera le dimensionnement du chauffe-eau solaire. On parlera des besoins en eau chaude, on parlera du volume de stockage du ballon, on parlera de la surface des panneaux solaires. Et vous verrez, il y a aussi plein d'autres choses à prendre en compte. Bon, en attendant, amis solaristes, je te salue.